Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1110 de One Piece. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Shandora pour faire partie de l'aventure Log Pause. Sur ce, commençons la vidéo. C'est avec le chapitre 1110 de One Piece que nous avons pu découvrir les formes Zoan de chaque doyen, celle de Saturne ayant été la seule que nous connaissions avant ce chapitre. Dans une précédente vidéo, nous avions théorisé la véritable identité des doyens, du fait qu'ils étaient des potentiels démons et que leur forme ne s'expliquait pas que par le biais d'un pouvoir d'un fruit, mais simplement d'une nature propre à eux, une race démoniaque. Le Gorosei serait alors une race à part entière, des démons servant le diable en personne, Im-sama. Et les formes démoniaques montrées dans le chapitre 1111 seraient des yokai du folklore japonais, les yokai étant des entités proches des démons, ils auraient servi d'inspiration à l'auteur pour le Gorosei. Et ce qui me fait insister sur le fait qu'il s'agit de leur pouvoir naturel et non pas conféré par des fruits, est le fait que Oda nous ait donné le nom de chacune des créatures qu'ils représentent sous leur forme animale sans nous donner de nom de fruits comme il le fait habituellement. Par exemple, Saturne est Gyuki et c'est tout. Il n'y a pas de Gyuki no Mi modèle je ne sais quoi de type mythique, c'est simplement Gyuki car c'est ce que Saturne est, pas ce qu'il peut être. Ainsi, en étant de nature démoniaque, on aurait là une nouvelle race qui était inconnue aux yeux du monde car Big Mom pensait ne manquer que 3 races, tandis qu'elle en manquait plus en réalité. Il se peut également qu'ils n'étaient que des humains, mais qu'ils aient passé un pacte avec Im-sama qui leur a conféré leur pouvoir en faisant d'eux de véritables démons, raison pour laquelle ils ne sont pas touchés par la vieillesse à la manière des humains. On aurait là donc un rapprochement avec le satanisme, expliquant les pentagrammes apparaissant au sol quand ils se manifestent, une apparence très patente à la religion satanique dans lequel le diable donne à celui qui le sert ce qu'il veut. Maintes choses sont dites à propos de cette croyance qui est divisée en différentes catégories, mais ce qui nous intéresse ici, c'est simplement la convoitise du pouvoir, l'effacement du prophète dans l'histoire, les pouvoirs démoniaques des doyens, etc. Nous avons alors pu parler d'une potentielle race de démons ou yokai pour le Gorosei, mais aussi d'un potentiel arrangement avec Im-sama qui, en échange de leur service, leur aurait accordé des pouvoirs démoniaques. Parlons donc de chaque doyen, des yokai respectifs et des pouvoirs qu'ils peuvent détenir. Bien entendu, nous ne parlerons pas de Saturne car nous avions tapé juste dans une précédente vidéo en disant qu'il s'agissait du Uchioni, ce qui n'était pas difficile étant donné que sa forme animale était très semblable à celle du yokai. Le chapitre confirme simplement que Saturne est bien le Gyuki ou Uchioni si vous préférez. Commençons donc par parler de Mars, qui est le Itsumade. Le Itsumade est un yokai similaire à un oiseau serpent avec un bec pointu, un corps de serpent et muni d'ailes et de griffes acérées. C'est le yokai oiseau étrange dont on avait parlé suite à la révélation de la forme démoniaque de Saturne. Il s'agit d'un yokai du folklore japonais dont il est raconté à son propos dans le Taheiki, histoire japonaise écrite au XIVe siècle, que lorsqu'une maladie incurable avait frappé la population, mourant un à un, il répétait « jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand lorsqu'il voyait des cadavres en pleurant. C'est de là que provient son surnom. En creusant plus loin, nous avions vu que des informations en plus étaient apportées à l'égard du yokai à l'époque Showa en 1926. En effet, il est rapporté que les cadavres pour lesquels le yokai pleurait étaient transformés en oiseaux et que l'Itsumade serait l'âme vengeresse de toutes les personnes mortes de cette maladie incurable. Le doyen, Mars serait en capacité de transformer des cadavres en oiseaux, un moyen d'avoir un œil sur le monde, lui qui est le guerrier de l'environnement doit veiller sur celui-ci. Et les oiseaux qui parcourent les mers seraient pourquoi pas des humains transformés sous la gouverne du doyen. Une idée qui renforce la dictature du Gorosei et son contrôle sur le monde entier. Outre les capacités liées à l'histoire du yokai en personne, Mars possédant des ailes, des griffes et un bec pointu pourrait faire de nombreuses choses telles qu'envoyer des lames de vent, des tornades, attaquer avec ses pattes et sa mâchoire, etc. On aurait là un combattant aérien en possession des caractéristiques propres au yokai duquel il est inspiré, aux oiseaux de par sa nature, mais aussi aux serpents de par la forme de son corps, du poison, une ouïe et une vue surnaturelle. Le doyen pourrait détenir plus d'un tour dans son sac. Warkuri, le Hoki. Passons maintenant à Warkuri qui serait inspiré du yokai connu sous le nom de Hoki. Hoki en japonais voit son origine provenir du folklore chinois sous le nom de Fengshi. Dans la mythologie chinoise, le Fengshi est un sanglier à 2 têtes qui terrorise la campagne, un peu comme le dieu de la montagne qu'Oden a tué dans son histoire.
Le Feng Shi est une divinité de la pluie et a également des liens avec la fertilité. Selon les légendes, Feng Shi a détruit de nombreux villages et leurs terres agricoles tout en tuant de nombreuses personnes, ce qui a provoqué la colère d'un empereur nommé Yao qui a envoyé un grand archer, Hu Yi, pour le chasser dans une forêt de morues. Selon d'autres légendes, Feng Shi est l'ancienne divinité chinoise de la pluie. D'après les annales des grands historiens, lorsque Feng Shi apparaîtra, la pluie tombera. Si le yokai Warkuri est réellement associé à la pluie, on peut alors penser qu'il s'agit du dieu de la pluie. Lui et Dragon sont donc deux candidats au poste de ce titre de par les nombreux éléments les reliant à la pluie, et ce serait intéressant qu'il se mette à pleuvoir de par la présence de Warkuri et que cela engendre une arrivée de Dragon qui serait également liée à la météo. Évoquons maintenant les pouvoirs que Warkuri pourrait posséder. Nous aurions manifestement de la pluie, mais pourquoi pas un contrôle de la terre? Lui qui est un animal très terre-à-terre et féroce, ça collerait bien. Il serait bien entendu doté d'une immense force et résistance de par ses propriétés de sanglier et pourrait attaquer en fonçant sur ses cibles, donnant de puissants coups, créant des ondes de choc. Nous avons pu voir qu'il en crée en criant à travers sa corne et qu'il imbibe son attaque de Haki des rois. Le Haki des rois est donc logiquement possédé par tous les doyens. Nous avons vu que Warkuri le possédait et que Mars dégage un tel haki que Jinbei réagit de la même façon qu'il a réagi à Onigashima suite au dégagement du haki des rois de Shanks. Le haki des rois est donc très puissant, uniquement surpassé par le roux qui a été décrit par un terme supérieur à celui de Mars par Jinbei. Nosjuro le Bakotsu. Continuons avec le troisième doyen, Nosjuro. Nosjuro serait associé au Bakotsu, qui est traditionnellement un yokai né lorsqu'un cheval est brûlé à mort. En tant que tel, Nosjuro prend l'apparence d'un cheval squelettique géant. Il peut également passer à une forme hybride similaire à celle d'un centaure, où la moitié de son corps conserve sa forme humaine habituelle à partir de sa taille, ce qui lui permet de manier son épée au combat. En plus de pouvoir se déplacer rapidement et de maîtriser un élément tel que la glace, Nosjuro se bat donc également au sabre et il dégage un haki très puissant dans ce chapitre, ressenti par Zoro et Lucci. Il pourrait donc maîtriser la glace mais aussi le feu, car le Bakotsu ne naît que quand un cheval est brûlé, en plus de se déplacer rapidement et d'être un épéiste au haki très redoutable. Ce serait donc très intéressant que Zoro soit son adversaire pour qu'on puisse voir ce dont ils sont capables tous les deux. A noter que Zoro peut maîtriser le feu comme nous en avions parlé dans une ancienne vidéo et que Brook quant à lui maîtrise la glace. Serait-il possible que les deux Nakama s'allient face à un doyen? Une piste qui serait intéressante à creuser. La glace maîtrisée par Nosjuro viendrait du royaume des morts comme c'est potentiellement le cas de Brook. Après tout, les deux sont des personnes qui ont un lien étroit avec la mort. Brook est mort et a été ressuscité grâce à son fruit, tandis que Nosjuro est un yokai qui, comme expliqué, naît à la mort d'un cheval. Et bien entendu, Zoro ne reste pas en marche car il est un samouraï comme Nosjuro et ils possèdent tous deux une kitetsu. Du moins, c'est ce que laisse penser le furo et l'apparence de l'épée que Nosjuro possède. Zoro est en possession de la Sandai Kitetsu, la Nidai Kitetsu est à Wano Kuni et était temporairement entre les mains de Luffy et il reste donc la Shodai Kitetsu qui sera celle que Nosjuro maîtrise. Vu que les doyens du Gorosei sont immortels, on pourrait même aller plus loin et supposer que Nosjuro vient de Wano Kuni et soit peut-être de la famille Shimotsuki, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Jupiter, le ver des sables. Pour finir, parlons de Jupiter. La créature qu'est Jupiter, à savoir un géant ver des sables, fait penser au géant ver de sable dans Dune, qui est à l'origine de cette créature fantastique. Dans ce monde imaginaire qu'est Dune, écrit par Frank Herbert, les vers des sables, également connus sous le nom de Shai Hulud, ont différents attributs que je vais énumérer. Le ver des sables mesure des centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Il vit typiquement dans les déserts. La capacité d'utiliser du sable, de se faufiler dans la terre serait très logique à mon sens, d'autant plus que pour la deuxième, ça nous a été montré dans le chapitre. En plus de cela, il détient des dents acérées, raison pour laquelle il a tenté de manger Luffy. Au niveau comportemental, les vers se déplacent sous terre et émergent en cas de vibration régulière, comme les pas que l'on fait en marchant à la surface du sol. On aurait donc quelqu'un qui se faufile facilement et peut repérer ses cibles. Néanmoins, bien que capable de manger les humains, le ver a des limites de tolérance à l'eau et la qualité présente dans un corps humain pourrait la dépasser. Avaler beaucoup d'eau serait alors un moyen évident de vaincre le ver. Comme vous l'aurez compris, Jupiter est le seul des 5 doyens dont l'inspiration ne provient pas des folklores japonais ou chinois. Il y a même une théorie qui fait parler d'elle sur la sphère selon laquelle Jupiter pourrait trahir le Gorosei étant un cas particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas sûre personnellement qu'une trahison au sein de cet ordre soit si simple. En réalité, il serait intéressant d'explorer l'idée que Jupiter soit l'exception dans le groupe et de comprendre pourquoi Oda n'a pas suivi le même schéma pour ce personnage par rapport aux autres membres plus âgés.
Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire quant aux formes animales de chacun des doyens. J'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!